Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les balances que je suis ravie d'accueillir ici pour votre vidéo Amour du mois d'octobre 2024. Bon, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci en tout cas pour votre soutien et pour votre présence. Alors, on va démarrer cette vidéo amour avec un premier message du Dis-moi que tu m'aimes. Très jolie carte pour vous les balances. Où on parle d'abondance, où on dit oui, et on parle de récolte. Alors, cette très belle image, on va la mettre ici. Voilà. Et on va démarrer un tirage en croix où j'ai mêlé un tarot et un oracle différents. Le tarot, c'est le Light Seers Tarot et l'oracle, c'est l'oracle du langage amoureux. Vous êtes à cette place. En face, c'est votre environnement sentimental ou bien votre autre, si vous avez un autre dans votre vie. En haut, passé, présent et les influences de la question. La réponse et la synthèse. Alors, on va démarrer. Ah, mais je vous ai même pas lu, pardon. Je suis très enrhumée. Et voilà, donc j'ai complètement oublié de vous lire le petit passage concernant cette carte. Alors, on commence. Et on vous dit, une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle à un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Vous voyez, ça aurait été dommage de ne pas écouter ce message très prometteur, donc voilà, qui vous est destiné, les balances. Donc ici, vous êtes ici, donc oui, je l'ai dit ça, donc voilà, donc on va commencer. Alors, on a la passion pour vous. De votre côté, il y a de la passion. Il y a quelqu'un, une relation qui vous attire énormément, voilà, qui vous emporte. C'est la passion. Il n'y a rien d'autre à dire. Et c'est accompagné de la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, elle s'occupe de son foyer, de sa famille, des siens, de sa communauté, de son clan. Elle veille à ce que tous les membres du foyer soient bien nourris, bien éduqués, bien élevés, bien voilà. Et tout ça donc avec passion. Et ici, avec l'oracle, on a la clé du destin qui parle de votre bonne étoile, de chance et de destinée. Eh bien, vous étiez destiné à rencontrer la personne qui vous passionne et à faire un foyer. Donc, hein, c'est l'idée quand même derrière qui est là, très présente, à avoir un foyer avec cette personne. Alors, on va aller voir en face. En face, on a le bonheur. On a une des plus belles cartes du tarot qui est le monde. C'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement. Vous passez d'un cycle que vous venez de terminer superbement bien, vous allez en démarrer un autre dans quelques temps et entre les deux, il y a une période très faste où tout est possible, tous les feux sont au vert. Tout est possible. Un peu comme ce petit résumé que je vous ai lu, vous pouvez tout tenter et vous n'allez pas vous blesser. Donc ça, c'est la lame de l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde. C'est la lame, encore une fois, de l'aboutissement et de la réussite. Et c'est la lame du bonheur, ici.
Donc on a quelqu'un. Et puis, on voit que pour votre autre, en tout cas, il est possible qu'il termine une période, lui, par contre, de grandes difficultés, où il a dû porter des charges très importantes sur son dos. Et là, maintenant, c'est fini, il sort de ce cycle-là, il va pouvoir déposer ce fardeau et être plus léger, s'organiser autrement à l'avenir pour répartir les charges, pour déléguer aussi à d'autres personnes tous les poids que lui a dû porter. Donc c'est la fin de quelque chose de, encore une fois, de difficile pour lui. Il y a donc cette victoire pour lui qui se manifeste dans cette histoire. Et puis là, on parle d'un cadeau surprise, inattendu, un vœu exaucé et un événement heureux. Donc c'est un événement très heureux ici, cette rencontre avec vous. Alors, ici, alors nous avons la papesse qui représente la consultante féminine. Elle parle également, cette papesse, d'être à l'écoute de ses ressentis. Alors c'est valable pour l'un comme pour l'autre. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Il y a quelque chose qui est en train de changer profondément en vous et vous avez besoin de vous y atteler, de travailler par la communication écrite, des mails, des SMS, des livres, l'ordinateur, bref, sur ce qui est en train de changer en vous. On vous demande de garder quand même le secret sur des projets, par exemple, que vous pourriez commencer à avoir et de ne pas trop en parler, pas en parler du tout d'ailleurs. Vous en parlerez plus tard. Ici, avec la lame de la consultante, de la papesse, nous avons le 7 de bâton. Et le 7 de bâton dit que cette consultante donc a mené de rudes combats et que on lui dit qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur et qu'elle peut arrêter d'être sur ses gardes pour être plus constructive dans la vie, en tout cas de tenir bon, parce qu'elle va vers la réussite. Ici, avec l'oracle, on nous parle de rapprochement, on nous parle de retrouvailles, on nous parle de réconciliation et de réunion. Donc il peut y avoir des réconciliations aussi ici qui se passent. Ensuite, pour la réponse, la réponse c'est le foyer. On a bien un foyer ici, baigné d'amour, un foyer aimant et aimé. Là, ici, on a une énergie féminine dans le foyer qui est la protectrice du foyer, comme la reine ici de Pentacle qu'on avait, la protectrice, la mère, l'amie, la compagne, enfin en tout cas qui vous aide dans la vie de tous les jours. Et puis on a bien sûr là des projets d'avenir où on parle de projection, de voir loin et d'anticiper. Donc, pour terminer en synthèse, eh bien, nous avons la libido féminine aussi qui sort là maintenant. Donc les forces vitales, forces physiques, psychiques, mentales, que vous dominez, mesdames, avec bonheur, avec douceur. Pour atteindre vos objectifs, vous êtes courageuse, vous savez faire les efforts. Avec la libido masculine, ici, le diable et la force, donc on a bien ici un couple qui s'aime de façon charnelle. On a aussi un as de coupe. Si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec l'as de coupe. C'est le début d'une histoire d'amour ou d'une relation, il y a de la joie, il y a des réponses positives et on termine aussi avec la lame, avec le tarot de l'énergie yin, de la consultante et du genre féminin. On a visiblement là un couple qui s'est trouvé et qui vit son amour au quotidien en ayant construit un foyer très heureux. Alors, on va continuer avec un autre tarot, le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille.
Je voulais juste vous indiquer que tous les tarots et tous les oracles que vous voyez dans cette vidéo, vous pouvez, si ça vous intéresse, les retrouver dans la barre de description. Vous aurez une liste de liens. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et là, vous aurez tous les renseignements que vous cherchez par rapport à ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux ou celles qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, eh bien n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir. Donc, on va commencer avec un autre tirage, on va voir une autre situation. On va parler de deux personnes qui constituent le couple. Donc il y a la première, ici, le 5 d'épée, et la deuxième personne, oula, le 3 d'épée. Ça va pas trop fort au début de l'histoire. On a une des deux personnes ici qui constitue le couple avec ce 5 d'épée qui parle très clairement du fait que cette personne a déjà perdu un amour, a vécu une séparation très, très difficile, il y a eu du conflit, il y a eu donc de la perte et ça peut être également la peur de l'échec que cette personne peut avoir toujours avant de rencontrer quelqu'un. Ce qu'on dit à cette personne, c'est de ne pas dévier de sa trajectoire. S'il y a des oppositions autour d'elle, il faut qu'elle persiste, bon, en tout cas, il y a eu une situation d'échec ici qui était difficile à surmonter pour l'une et pour l'autre. Alors, on a un 3 d'épée qui a vécu une séparation affective aussi très douloureuse, une perte, un déchirement, une peine de cœur, et cette personne doit prendre le temps de soigner ses blessures. Donc là, on a deux personnes quand même en difficulté sur le plan sentimental. Alors, on va aller voir. Ah oui, ben oui, évidemment, il y a un temps de repos nécessaire pour l'un et pour l'autre. Hein. Il faut guérir ces blessures, ça prend du temps. Il faut effectivement le faire. Là, on a besoin de repos, de sommeil récupérateur, de repos, de vacances, de week-end. On a besoin d'être au vert, on a besoin de se ressourcer, indispensable, hein, ici, vu la situation de départ. Et puis ici, eh bien, alors c'est peut-être à ce moment-là, au moment d'un repos, de vacances, que ce couple va se rencontrer, hein, couple meurtri. On a ici un 7 de coupe. Le 7 de coupe parle aussi, oui, d'une indécision, évidemment, puisqu'on est en temps de convalescence. Est-ce qu'on va s'engager ou pas dans une nouvelle relation alors qu'on n'est pas totalement remis? Donc il y a une incapacité, oui, de décider par rapport à des propositions qui arrivent. On vous conseille de choisir ici, on vous conseille aux deux de choisir la solution qui vous fait le plus plaisir au cœur et non pas à la tête. Et de vous engager dans cette solution. Alors ici, oui, ben voilà, alors on en reste toujours à la perte, hein, on est 5 de denier, on parle de la peur de manquer cette fois-ci, peur de manquer d'argent, peur de manquer de relations, peur de manquer de reconnaissance. Oui, c'est une période difficile, mais on vous dit avec cette carte que la situation s'améliore. Alors, on va aller voir la première personne ici. Qu'est-ce qu'elle recherche dans une relation d'amour? Eh bien, ici, avec le valet de bâton, on nous dit qu'elle cherche une issue à sa problématique. Elle cherche à suivre une nouvelle voie qui va lui donner plus d'impulsion, plus d'enthousiasme, qui va tenir compte de son désir, du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin va lui transmettre une nouvelle
importante. Et ici, pour l'autre personne qui est en peine de cœur, eh bien, on a ici une période avec le 6 de bâton, une période de succès mérité après les efforts, de reconnaissance des autres. Les autres voient bien le chemin qu'elle a dû parcourir pour en arriver là, sachant ce qui s'était passé pour elle au niveau affectif. Bon, ben ça y est, c'est la réussite, la victoire et la reconnaissance des autres. Alors maintenant, on va aller voir quel va être l'avenir de cette relation. Ici, nous avons un 8 de denier qui va nous parler de passion qu'on va mettre dans la relation, dans l'intérêt qu'on a vis-à-vis de l'autre. Le 8 de denier, c'est voilà, faire de son mieux avec passion, c'est maîtriser quelque chose, une compétence, une qualité, un progrès, faire attention à l'autre. Et avec ce 8 là de denier, on ne s'arrête pas à ça. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait s'arrêter là. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup œuvré pour la relation. Mais non, on veut plus, on veut mieux, on veut apporter la cerise sur le gâteau. On veut sophistiquer, on veut perfectionner encore la relation qu'on est en train de bâtir. Ensuite, on a des projets. Ici, vous êtes, l'un et l'autre, vous êtes la tête pensante de projets que vous allez travailler pour les réaliser tout simplement dans le monde physique. Ça peut être projet de bébé, ça peut être des projets de tout autre ordre. Peu importe, ce sont des projets de couple sur lesquels vous allez plancher. Et puis enfin, on a la route fortune. On a la transformation positive de votre vie, en particulier du domaine sentimental, qui ne peut pas ne pas arriver. Vu tous les efforts qui sont faits ici, c'est une lame de rapidité, une lame de transformation, une lame de déplacement, une lame de voyage, une lame de transformation positive. Alors maintenant, on va aller chercher les 3 conseils des anges. Oui, ben voilà, on a le 9 de coupe, la carte des vœux exaucés. Cette histoire verra ses vœux s'exaucer. Encore une fois, vu le point de départ et tous les efforts qui sont faits pour arriver à établir une relation saine, le 9 de coupe, c'est l'amour, l'harmonie, le bonheur, et c'est là aussi oui à votre question. Si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Ensuite, oui, ben voilà, on sort de toutes les périodes de coups de poignard, d'épée dans le dos, de fin douloureuse. Enfin, en tout cas, vous vous en relevez et vous allez pouvoir guérir votre ou vos cœurs meurtris par un traumatisme passé. Bon, décidément, vous êtes au bout du tunnel sur plein de choses. Là, c'est la fin. On dépose le fardeau qu'on avait sur ses épaules, qu'on portait depuis parfois longtemps, et maintenant vous allez pouvoir réfléchir à une façon de déléguer ou une façon de répartir les charges pour l'avenir pour que ça ne se reproduise plus. En tout cas, c'est la fin des soucis et des fins traumatisantes. On va continuer avec l'oracle ici de l'esprit bohème pour avoir un message qui vous est destiné à vous les balances. Donc on va prendre 3 cartes. Ici. Alors la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant davantage. Alors, on va voir. Imaginer et dessiner le futur. Ah,
Donc là, vous, on vous demande de vous projeter davantage dans le futur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire davantage. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et donc, s'accepter pour s'aimer. Assume pleinement ton être. C'est ça qu'on vous demande. Les balances. Et la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité qu'il faudrait explorer davantage. Et c'est se relaxer au contact de l'eau. Les balances, vous aimez l'eau, vous n'aimez pas l'eau. On vous demande de l'aimer, apparemment, davantage. Médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher-prise instantané. Bon, ça, c'est le petit message de cet oracle. On va en prendre un deuxième, c'est l'oracle des amoureux, ici. Et on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et pour terminer, un petit oracle des anges qui s'appelle clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite eh bien, de passer un excellent mois d'octobre sur le plan sentimental et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.